Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Par un beau soir d'été, une jeune femme était assise devant sa maison et taillait un petit vêtement pour son enfant appelé Frise, dont on entendait les rires joyeux dans le jardin. Le petit Frise était dans le jardin tout joyeux, il riait et on pouvait entendre ses rires de loin. Son mari se tenait, c'est-à-dire le mari de la femme se tenait auprès d'elle, jouissant d'un repos bien mérité après une fatigante journée. La femme demanda à son mari, « Que ferons-nous pour vivre pendant cet hiver? L'été est déjà si difficile pour nous, comment allons-nous vivre ?» demanda la femme à son mari. Le mari réfléchit un instant et se tournant vers sa compagne, vers sa femme, répondit « Qu'est-ce que tu couds là, ma chère femme ?»« Un vêtement pour notre petit enfant Frise, » répondit-elle. Au mari de répliquer « Est-ce que le petit Frise sait que tu es en train de lui coudre un habit ?» À la femme de dire « Assurément pas, je ne pense pas qu'il le sache. » Au mari de revenir et de dire « Tu ne devrais pas le lui dire afin qu'il garde tous ses soucis pour l'hiver qui s'approche. » « Mais il n'a point de soucis, répondit la femme. Ne l'entends-tu pas? Il est tout le jour gai comme un pinson et s'il lui arrive de penser à l'hiver, il a toute confiance en sa mère. Notre petit Frise n'a pas d'inquiétude, il ne se soucie pas, il sait que sa mère est là. » Et au mari de répondre « Ah bon? Alors notre petit enfant Frise apparemment est plus sage que sa mère. » Les yeux de la jeune femme se remplissent de larmes lorsque, après avoir dit ces mots, le regard de son mari fut tourné vers le ciel. Le regard de son mari fut tourné vers le ciel. Le nuage qui avait assombri un moment l'avenir de ce foyer avait été dissipé par la confiance de l'enfant. La mère venait de comprendre que, elle devrait avoir la même attitude, adopter la même attitude que son enfant Frise, qui ne se souciait de rien, mais qui savait que sa mère était là et que sa mère veillait sur lui et que tout irait bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous demandons souvent à nos enfants d'avoir confiance en nous et lorsque nos enfants sans ne pas avoir confiance en nous, ne sont pas du tout contents. Très souvent, les enfants ont confiance en leurs parents, ont confiance en leur père et leur mère. Les enfants jouent, les enfants s'amusent, sachant que le matin, ils vont manger, à midi, ils vont manger, le soir, ils vont aussi manger parce que papa est là, maman est là. La question est de savoir, est-ce que nous, en tant que parents, est-ce que nous, en tant qu'adultes, est-ce que nous, en tant que jeunes, nous parvenons à avoir confiance en Dieu comme nos enfants ont confiance en nous? Lorsque nous venons dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 24, nous lisons. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous?
de quoi serons-nous vêtus? Verset 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés dans le Seigneur, il vous faut vous confier au Seigneur, apprendre à décharger vos fardeaux sur lui. Lorsque vous travaillez, vous étudiez, lorsque vous donnez de votre meilleur pour gagner votre pain quotidien, confiez-vous à la grâce de Dieu, sachant que le lendemain prendra soin de lui-même et que Dieu est au contrôle. Ça ne veut guère dire d'être passif ou d'être paresseux ou de croiser les bras. Il faut travailler, mais ne pas s'inquiéter du lendemain, sachant que Dieu est au contrôle. Cette maladie, ce mal, cette difficulté, tout ceci passera, car ce n'est que pour un temps. Ne vous inquiétez de rien. Que le Seigneur vous bénisse.